Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, petite journée sur le CAC 40, alternée de hausse et de baisse, mais néanmoins nos algorithmes sur le CAC 40 sont passés acheteurs. Alors on a coupé et tourné notre position vendeuse et nous sommes passés acheteurs bien sûr sur les futurs CAC 40. On va vous montrer ça tout de suite, mais nous avons aussi acheté 10 Hermès, puisque le CAC 40 était acheteur, et puis que dans le même temps, on a l'opportunité de racheter nos actions Hermès un peu plus de 3% en dessous du prix où nous étions sortis. Eh bien, nous saisissons cette occasion pour revenir sur ce titre d'excellente qualité. Regardons ça tout de suite, les amis. Alors, les amis, sur le CAC 40, nous avons eu une toute petite hausse, mais la bougie d'aujourd'hui n'est pas une bougie mauvaise en soi, puisque nous avons le corps de la bougie rouge est bien au-dessus des deux bougies précédentes qui étaient somme toute de couleur verte. Donc c'est assez encourageant, mais voilà, il faudra voir la clôture de New York ce soir pour avoir une petite idée de l'impression de l'ouverture des marchés européens demain. Concernant le DAX, les amis, le DAX, même chose, il a ici une bougie assez sympa, même si nous avons eu une bougie rouge, nous n'avons pas croisé sur la moyenne 2 jours, 12 jours, et donc on est en gros sur une dynamique plutôt haussière, malgré qu'on soit sorti aussi de ce canal haussier. Sur le S&P 500, eh bien on a une belle bougie pour l'instant, et cette bougie, si elle continuait à monter un petit peu, ne serait-ce qu'un petit peu dans la soirée, eh bien demain on aurait certainement une ouverture en hausse sur le CAC 40, mais voilà, il faudra attendre demain pour voir ce qu'il en est. Concernant le Brent, les amis, le Brent, eh bien, il est toujours bullish, c'est haussier, même si la bougie là actuelle se dégonfle. On n'a pas forcément des grandes bougies vertes tout le temps, mais là le marché du pétrole est quand même bien orienté pour l'instant. Alors les amis, puisqu'on regarde le pétrole, regardons aussi Total Energy, et on voit que voilà, rappelez-vous, on a fait feu de tout bois là dernièrement. On a consolidé notre position sur Total Energy que nous avions donc allégé à 63 €, je vous rappelle. Et puis voilà, vous voyez, on a si vous voulez, on a consolidé à bon compte, puisqu'on est revenu sur le titre moins cer que ce que nous l'avions vendu. Et c'est ça en fait qui est important. À chaque fois qu'on gagne 50 centimes ou 1 € par-ci par-là, quand on fait ça des centaines de fois, ça finit par faire des centaines d'euros, ce qui fait qu'on a, nous les amis, beaucoup de gens me posent la question sur mon PRU qui est sur mon ligne affiché à 1 €, mais tout simplement parce que si je vous mettais un PRU négatif, vous ne le croiriez encore moins. Que voulez-vous que je vous dise? Ça fait 45 ans que je fais ça, donc évidemment à force ça nous fait pas mal de pognon de gagner, et ce pognon est toujours réinvesti de plus en plus, et évidemment on a de plus en plus d'actions Total Energy, et ces Total Energy sont plus que gratuites, les amis, d'autant plus qu'elles nous versent de gros dividendes. On adore les dividendes. Alors, trêve de plaisanterie, les amis, nous avons allégé sur pas mal de titres. Je dirais même qu'on avait plutôt même complètement sorti certaines positions dernièrement, et notamment Hermès. Alors Hermès, nous sommes donc complètement sortis de ce titre à 2058 €, alors qu'on les avait achetés à 1998 aujourd'hui. Donc on revient à peu près à un peu plus de 3% de moins que notre dernière vente, et c'est
quelque chose que l'on fait sur tous nos titres, pas seulement sur Total Energy, les amis, on fait ça sur tous les titres que nous avons en portefeuille, et puis parfois le titre continue à monter. Par exemple, supposons que sur Hermès, ce titre, eh bien, à partir de demain, continue à monter, 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 eh bien, c'est pas grave, on a déjà repris position avec 10 titres, eh bien, dans ce cas-là, on les revendrait certainement à bon compte, bien plus haut, si tel était le cas. Et si Hermès se mettait à baisser, eh bien, si Hermès baissait, et puis que la moyenne de 12 se mettait à recroiser à l'achat et qu'on pouvait racheter du Hermès moins cher que nous avons acheté aujourd'hui, eh bien, nous achèterions encore du Hermès parce que, rappelez-vous, on a beaucoup de cash dans nos fouilles, les amis. On a vendu beaucoup de titres, hein, on a allégé sur notre portefeuille pour justement sécuriser notre performance. Donc vous voyez, sur Total Energy, si ça monte, on est très content parce qu'on est très chargé. Si ça baisse, on va être très content puisqu'on pourra continuer à racheter du Total Energy. Et même chose sur Hermès, les amis. C'est ainsi qu'on est toujours content à Power Trade. On est toujours avec le sourire. On a la banane, les amis. Alors, sur la Coface, eh bien on a aussi la banane, on est super content puisque nous avons acheté à 11,28, à 11,44 et on est à 11,74. Tout ça, en plus, n'a été qu'une petite quantité d'acheter puisque nous avons déjà pas mal de Coface en portefeuille, les amis. Rappelez-vous, on est un gros actionnaire de Coface qui verse un énorme dividende, les amis. Alors, sur tous les titres hein, qu'on a en portefeuille, hein, je ne vais pas tous vous les détailler, mais Téléperformance se porte très bien. Car la moyenne 2 jours, 12 jours, elle a croisé et donc elle est à l'achat. On a une belle configuration acheteuse, mais on est encore en deçà des cours sur lesquels nous avons acheté cette action. Alors, pourquoi monte-t-elle autant? Il y a forcément des acheteurs et la principale raison, c'est qu'effectivement, il y a des programmes de rachat d'actions qui sont décidés par les dirigeants de Téléperformance. On ne sait pas quand ça va s'arrêter, mais en tout cas, tant qu'il y a ces programmes de rachat d'actions en action, et ben forcément, ça monte, et c'est tant mieux pour ceux qui ont des titres. Disons, tous ceux qui ont des titres dans cette zone-là, car ceux qui sont beaucoup plus hauts, eh bien, malheureusement, les rachats d'actions ne feront jamais porter les cours jusqu'au sommet de cette action pour tous ceux qui sont fans de ce titre depuis beaucoup plus haut. J'en suis désolé pour eux. C'est, à mon avis, un titre qui n'ira pas très haut de toutes les façons. Alors on a beaucoup allégé sur pas mal de valeurs hein, puisqu'on a sorti beaucoup de nos actions et parfois même des belles actions. Nous avons aussi du Alibaba. Rappelez-vous, Alibaba, on est acheteur à 72,02, on est à 74,66, donc très bel achat hein, sur Alibaba, d'autant qu'on a un dividende qui a donc été détaché aujourd'hui. Alors les amis, regardons à présent le portefeuille Power Trade qui n'a pas bougé hein, puisque nous n'avons rien acheté, rien vendu sur le portefeuille Power Trade. Nous sommes donc sur ce portefeuille avec une performance de plus 25,81% depuis le début de l'année. C'est 193 029 € d'engrangés. On a une performance exceptionnelle hein. On peut le dire, on a fait une belle année, mais cette année n'est pas terminée. C'est pourquoi nous avons 141 001 € de cash, parce que nous sommes très prudents. On ne sait jamais, les marchés pourraient se retourner et ça pourrait faire fondre notre résultat. Alors ces 193 029 € qui sont donc engrangé depuis le 1er janvier 2023 et c'est absolument énorme hein, les amis. On a fait des meilleures performances hein, que 25% dans les années passées, mais ça n'a jamais été autant d'argent engrangé parce que notre portefeuille était plus petit. Et vous voyez les amis, plus notre portefeuille grossit,
plus les gains sont énormes, les amis. Et c'est vraiment vers ça que je veux vous conduire, c'est de faire en sorte de capitaliser vos gains, de les réinvestir et de faire en sorte un jour d'arriver à avoir des performances telles que je suis en train de vous montrer. Si j'ai été capable de le faire, tout le monde est capable de le faire. C'est simplement une question de volonté et une question aussi de se former, hein, puisque sur les marchés financiers, les amis, on ne fait pas n'importe quoi, on n'achète pas tout et n'importe quoi, et non plus à n'importe quelle période. On utilise pas seulement l'analyse fondamentale, on utilise surtout l'analyse graphique après avoir justement sélectionné certaines valeurs grâce à l'analyse fondamentale. Et quand on arrive à associer les deux technologies, on va dire, eh bien, vous arrivez à évidemment être beaucoup plus fort qu'une personne qui fait soit l'un ou soit l'autre. Effectivement, si vous pratiquez deux arts martiaux, vous serez certainement beaucoup plus calé en termes de technique que quelqu'un qui ne fait que, par exemple, du judo, par rapport à quelqu'un qui fait du judo et du karaté. Forcément, lui, il saura aussi frapper, alors que l'autre ne saura faire que des projections. Et on est un petit peu dans la même façon de penser, les amis. Les marchés financiers, moi, je les vois d'une manière martiale. On est là pour se battre contre ceux qui se battent contre vous. Et ils veulent prendre votre pognon et à vous de prendre le leur. Alors, voyons maintenant le portefeuille temporaire. Et ce portefeuille temporaire, eh bien, lui, il a bougé puisque, rappelez-vous, en préambule, je vous avais dit que nous avons acheté des actions Hermès et ces actions Hermès représentent d'ores et déjà 9,83% du total de nos allocations d'actifs. C'est donc Hermès qui a dépassé Total Energy, puisque Total Energy, ça représente 9,80% du total de nos allocations d'actifs. Donc c'est les deux plus grosses valeurs qui composent ce portefeuille temporaire. Mais sachez que si on additionne les deux portefeuilles, ce qui va être fait globalement le 1er janvier, eh bien c'est Total Energy qui est la plus grosse ligne qui compose notre portefeuille. On a aussi du Alibaba, rappelez-vous, et Alibaba se porte très bien. Donc on a un portefeuille qui gagne 1,71% depuis le 27 novembre, et donc même pas un mois, nous a fait gagner 3 422 €. C'est plus de 3 fois le loyer qui nous permettait de gagner 1020 € à peu près, je crois. Mais sur ces 1020 € que le loyer que nous percevions, il fallait retirer les charges, il fallait retirer les taxes foncières, il fallait retirer les travaux, il fallait retirer tout un tas de choses inhérents justement à l'immobilier. Et d'autant que c'était quelque chose de chronophage, car il faut faire des quittances de loyer, il faut aller déclarer aux impôts les logements vacants, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors que globalement, une fois que vous avez acheté des titres, eh bien ces titres vous versent des dividendes et vous n'avez qu'à les recevoir. C'est à peu près tout ce qu'il y a à faire quand on fait justement des achats d'actions et qu'on vit avec les dividendes, les amis. Alors, les amis, regardons à présent le compteur à pépettes, ce qui s'est passé sur les marchés dérivés. Et quand on regarde le compteur à pépettes, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous demande toujours de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et d'activer la cloche pour avoir les notifications. On en parle aussi aux amis, car les amis pourraient être intéressés de se mettre du pognon dans les fouilles. Et vous êtes sur la chaîne du pognon, les amis. Alors le compteur à pépettes, eh bien aujourd'hui, il se porte pas très bien à l'image d'hier. Hier aussi, on avait globalement une journée qui n'était pas superbe, mais vous voyez, par rapport à ce que nous avions gagné un petit peu avant, sur le trade d'avant, 311 points, les amis, c'était quand même pas mal. Faut quand même ne pas oublier ce qui a été gagné. Donc sur le trade en cours, c'est 5 ticks qui sont donc perdus aujourd'hui, mais c'est pas vraiment perdu puisqu'on n'a pas encore clôturé notre position. Ce CAC 40 nous fait gagner 3114 points depuis que nous traitons cet indice, avec 52 trades gagnants pour 51
trades perdants qui nous ont permis de réaliser ce résultat de 3114 points. Et je vous rappelle qu'on est à 10 euros le point, c'est donc plus de 31 000 euros d'engranger sur le CAC 40 les amis. Sur le DAX à présent, nous avons aussi un trade qui est dans le rouge puisqu'on perd 26 points sur ce trade. On avait perdu 95 points sur le trade précédent, mais n'oubliez pas les amis, c'était quand même 653 points de gagné sur le DAX. Et quand on a gagné 653 points et qu'on est à 25 euros le point, les amis, je vous fais confiance pour faire le calcul. Surtout qu'on a gagné depuis que nous traitons le DAX 5619 points avec donc 36 trades gagnants pour 34 trades perdants pour réaliser ce super résultat. Car quand on multiplie par 25 5619 points, hein, ça fait le tournis les amis. Donc globalement, le S&P 500 quant à lui, il n'est pas passé vendeur, il est toujours acheteur. On gagne 193 points, c'est magnifique hein, sur le S&P 500. Ce signal est vraiment génial. Nous gagnons au total 1322 points. À 10 euros le point, on gagne quand même 13 000 et quelques euros hein, quand même. C'est quand même sympa aussi sur le S&P 500, d'autant que nous avons dû traiter 31 fois gagnant pour 30 fois perdant, ce qui vous aura pas échappé les amis. Nous gagnons à peu près une fois sur deux. Hein. On a un trade positif quasiment pour un trade négatif sur les marchés sur lesquels nous traitons, DAX, CAC 40, S&P 500 qui sont donc traités par rapport à nos algorithmes que je vous donne tous les matins. Tous les matins, vous avez les points de retournement hein, sur un short que je vous fais sur YouTube. Alors les amis, il ne faut pas faire un signal de temps en temps hein, parce que si vous faites seulement ceux qui sont dans le rouge, vous n'aurez pas ce résultat qui est affiché là devant vous. Sur le Brent, alors sur le Brent, hein, là, c'est pas moi qui vous donne les points, c'est la moyenne 2 jours, 12 jours hein, que vous pouvez mettre et paramétrer sur votre plateforme. Et elle est paramétrée, je vous le rappelle, à la clôture. Ce Brent hein, nous fait gagner 3,13 pips hein, sur le trade en cours. C'est 34,75 pips de gagner depuis que nous traitons le Brent avec 20 trades gagnants pour 14 trades perdants. Comme vous le voyez, sur le Brent, on gagne beaucoup plus souvent qu'on perd. Par contre, l'amplitude des gains est moindre qu'avec nos algorithmes sur les marchés actions, hein, sur les marchés donc sur les futurs indiciels. Alors le Brent hein, ne fonctionne pas avec notre système algorithmique, donc c'est pourquoi nous ne le traitons pas avec, hein, tout ne peut pas fonctionner avec les mêmes algorithmes, hein, c'est pas du tout les mêmes raisons de pourquoi les marchés montent ou baissent. Et globalement, il faut faire des backtests avant de s'aventurer sur une technique de travail. Concernant l'euro-dollar, on gagne aussi de l'argent et sur l'euro-dollar, on travaille avec le parabolic SAR. Les amis, n'oubliez pas, on travaille pas toujours avec les mêmes systèmes. On a beaucoup de systèmes de décision chez PowerTrade, soit sur les actions, soit sur les futurs, voire le Brent ou l'euro-dollar. L'ensemble de ces 5 indices ici présentés vous fait gagner 10 090 points depuis que nous traitons ces 5 indices qui nous font gagner 188 194 euros depuis 18 mois, les amis. C'est un peu plus de 10 000 euros par mois qui sont donc engrangés. Hein. Évidemment, ça met du beurre dans les épinards si on a traité tous ces indices. Nous, à PowerTrade, on traite en dilettante hein, depuis quelques temps car j'étais pas mal occupé. Mais à présent, depuis le 22 août, j'ai recommencé à traiter d'une manière régulière le CAC 40 chez DeGiro. Et donc voilà l'ensemble des indices que nous avons fait. Aujourd'hui on a tourné, hein, rappelez-vous en préambule je vous avais dit qu'on était repassé acheteur sur le CAC 40 et actuellement donc ce CAC 40 eh bien il nous fait perdre 95,75 €, hein, c'est pas
méchant par rapport à tout ce qui a été gagné, on est encore positif puisque c'est 4907 euros qui sont donc engrangés sur le CAC 40 depuis le mois d'août que nous traitons cet indice sur 2 gyros, et donc ça nous fait 1344 euros mensuels depuis que nous traitons cet indice encore une fois chez DeGiro. Je vous rappelle qu'il y a des liens en description pour ouvrir des comptes chez DeGiro, mais aussi chez Fortuneo, ainsi que chez Boursorama si vous le souhaitez. Il y a aussi des liens pour, si vous souhaitez analyser vos valeurs de par TradingView, vous pouvez aussi bénéficier des liens avec des primes de parrainage qui vous aideront à démarrer, les amis, si vous commencez. C'est toujours bien d'avoir des petites primes en plus de l'argent que vous avez déjà capitalisé. Alors, nous allons terminer sur justement un graphique qui nous montre un peu les performances que nous avons sur le CAC 40. Vous voyez qu'on a une performance erratique, mais que nous sommes dans un trend, on est dans un canal même haussier, donc notre façon de travailler aussi bien depuis 18 mois, comme je vous le montre parfois graphiquement d'ailleurs sur le compteur à pépettes, qui est plutôt quelque chose de fictif, même si on fait quelquefois des achats et des ventes à PowerTrade. Là, globalement, vous avez vraiment quelque chose de réel sur justement le petit voilà, fichier Google Sheet qui vous permet de voir tout ce qui a été fait depuis le 28 août. Attention les amis, disclaimer, les marchés futurs, c'est quelque chose de très volatile et dangereux. Je vous encourage à ne pas placer plus de 1% de vos allocations d'actifs sur ce type de vecteur. C'est quelque chose de difficile, il faut avoir les nerfs solides, il faut avoir un potentiel psychologique fort, il faut avoir aussi les reins solides. Donc pas plus de 1 à 3% de vos allocations d'actifs là-dessus si vous le faites. Et il faut surtout se former. Et donc, eh bien voilà, PowerTrade, c'est une chaîne aussi que vous pouvez regarder pour vous former et peut-être un jour avoir la possibilité de travailler sur ce type de marché. Mais n'y allez pas avant d'être bien formé et au fait de comment ça fonctionne, car effectivement, on voit toujours combien on peut gagner quand on veut rentrer dans un marché, car on rêve de devenir riche, c'est bien normal, mais globalement, la plupart des gens qui se lancent sur ce type de marché ne regardent pas combien ils peuvent perdre, et pourtant, c'est bien la première chose qu'il faut faire, c'est quantifier vos possibilités de perte avant de rentrer dans des considérations trop positives qui pourraient vous mener à la ruine. Sur ces dernières paroles, les amis, je vous rappelle que nous allons avoir demain matin, comme à l'accoutumée, un short qui vous donnera les points de retournement sur les différents marchés que nous travaillons. Et je vous souhaite donc, en attendant de vous retrouver demain, une bonne fin de soirée. Portez-vous bien et à demain.